1856. Le climat devient irrespirable. Les tensions montent entre les forces coloniales françaises et le royaume du Sine. Dans ce contexte troublé, deux figures de l'Église catholique prennent la route vers cette terre de souveraineté et de résistance. Le père Lamoise et l'abbé Cobès. Le père Lamoise, missionnaire déterminé, œuvre pour l'expansion de l'influence française à travers la religion, voyant dans l'évangélisation un levier de pacification et de contrôle. À ses côtés, l'abbé François-Xavier Cobès, vicaire apostolique du Sénégal, un homme de foi et de stratégie, engagé dans la diffusion du christianisme en Afrique de l'Ouest. Accompagné d'officiers français, il se dirige vers le Sine, un royaume fièrement indépendant, pour rencontrer son monarque, le redoutable Coumba Ndoffène Famack Diouf. Leur mission, négocier, tenter d'apaiser les tensions, trouver un compromis et peut-être même faire plier le roi. Mais dans cette terre où l'autorité se gagne par la force et la ruse, les émissaires français ignorent encore quelle réponse les attend. Dès leur arrivée, ils exposent leurs plaintes. Les harcèlements, disent-ils, ne peuvent plus durer. Ils insistent sur le fait que cela a commencé sous le règne de Ama Diouf Gnilane Faye Diouf, comme pour atténuer la responsabilité du roi actuel. Puis Lamoise joue sa dernière carte. Nous demandons l'autorisation de construire une chapelle en briques. Un silence s'installe. L'assemblée retient son souffle. Le roi regarde son interlocuteur avec mépris. Puis sa réponse tombe, tranchante. Non. Mais Lamoise n'a pas dit son dernier mot. Face à ce refus catégorique, il ose menacer le roi. Nous construisons une chapelle, avec ou sans votre permission. Le sang du roi ne fait qu'un tour. Comment ose-t-il, un étranger sur cette terre, lui imposer sa volonté? Coumba Ndoffène Famack se lève, le regard noir, et lâche d'une voix froide. Si tu oses désobéir à mes ordres, je te tuerai. L'atmosphère devient électrique. Les officiers français échangent des regards tendus. Le message est clair. Aucune concession ne sera faite. À l'issue de cette rencontre, les Français repartent les mains vides. Mais, au-delà de sa fermeté face aux Français,